Alors nous recevons aujourd'hui une femme de caractère, une femme de gauche, de caractère. Alors vous étiez pas très LFI, quoi. C'était pas forcément vos copains, mais qui n'hésite pas, quand c'est nécessaire, à hausser le ton. Vous parliez de la gauche. Ouais. Hein. Voici Mathilde Panot. Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. C'est vraiment méchant. C'est vraiment méchant. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Madame la Productrice, messieurs, dames. Fait mal aux oreilles, hein? Oui. Vous comprenez pourquoi on doit baisser le volume du micro quand je monte à la tribune de l'Assemblée? Eh bien oui, Monsieur Verdière, moi je n'hésite pas à hausser le ton, même si je sais qu'il n'est pas assez distingué pour vous et qu'il n'est pas de bon ton dans les beaux quartiers. Mais moi je n'ai pas honte. Il est beau, il est frais, il est beau bon temps. D'ailleurs, je suis certaine que Monsieur Martinez aurait aimé m'avoir à ses côtés dans les manifs quand il avait du mal à se faire entendre avec son mégaphone. Comme il est dit dans l'Évangile selon saint Jean-Luc, chapitre 7, verset 18, « Ainsi parlera Mathilde, et aussitôt les sourds entendront, les morts ressusciteront, et les patrons perdront des ronds. » Vous êtes sûr que c'est dans la Bible, ça? Oui, c'est dans la Bible, bien sûr. C'est dans la saison 2, juste avant l'épisode des multiplications des poissons. Les poissons. Car déjà, en ces temps reculés, les influenceurs avaient compris que le peuple de France, ce n'est pas en multipliant les pains dans la gueule qu'on le nourrit. Vous donnez dans les références religieuses. Oui, c'est nouveau, c'est depuis l'affaire Bétaram. Je pense qu'il y a un électorat potentiel à récupérer du côté des calotins. Quand je pense qu'un Premier ministre qui croit tout ce qu'on lui a dit a attendu d'avoir 74 ans pour découvrir que les curés ne sont pas tous des saints, je dis c'est la crise sur le cateau. Comme dirait mon patron, chichon ou chicrailus, ça devrait pas être compliqué de les faire voter LFI. À propos de LFI, Voilà. Certains de vos collègues ont des petits problèmes de Non, justice. oui, évidemment, évidemment. Je m'attendais à cette manœuvre de votre part. Des problèmes de justice, mais soyons sérieux. L'un s'est simplement pris 5 000 € d'amende pour avoir frappé un proviseur et une conseillère d'éducation. L'autre, simplement, 6 mois de sursis de conduite en état d'ivresse. Et un autre va être jugé pour usage de stupéfiants. Alors vous voyez qu'à côté du grand banditisme de certains politiciens véreux, il n'est rien, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. La France insoumise, c'est un label qui inspire confiance, et j'en dirai pas autant des franchisés de Stéphane Plaza qui mettent la clé sous la porte. Alors, comme d'habitude, vous avez toujours des arguments. Taisez-vous, en aucun cas, je cautionnerai la politique de désinformation menée dans votre émission, dans laquelle vos pseudo-participants à la solde du grand capital viennent relayer la propagande de Vichy, occultant le fait que les enfants malnutris souffrent du scorbut dans les déserts médicaux et que les punaises de lit, qui sont victimes de pédocriminalité, envahissent les chambres de bonne, louées, soit dit en passant, au prix du caviar, par des marchands de sommeil à la solde du RN, et tout cela avec la complicité des traîtres qui ont refusé de censurer le gouvernement Bayrou, alors qu'il y a encore des crues dans nos régions livrées aux narcotrafiquants, que Mayotte est à reconstruire et que Richard Ferrand devient président du Conseil constitutionnel, ce qui ne mettra pas pour autant un frein au scandale des animaux de compagnie abandonnés tous les ans en période estivale à cause de la dégringolade du pouvoir d'achat, ni au scandale des perfluoroalkylés, c'est-à-dire des polluants éternels générés par la surconsommation dans les grandes enseignes, au solde des actionnaires, ni au scandale des pesticides dans les bouquets de fleurs qui mettent en danger les amoureux de la Saint-Valentin. J'ai fini. Voici venir la fin de la 5e République. Vive la 6e République. Elle est pas belle, ma République. Elle est pas fraîche, elle est bonne. Qui veut de ma République? Mathilde Panot. Florence Brunel, que vous retrouvez également sur la scène du théâtre d'Edgar, avec notamment les décaféinés qu'on aime beaucoup dans cette pièce. Le jambon, il va falloir trancher, donc Florence Brunel, les décaféinés notamment.